suffoquent, accablés de chaleur. La canicule n'est peut-être qu'un avant-goût de ce qui nous attend à la fin du siècle. Des pointes à 50 degrés sont annoncées d'ici 25 ans. L'espace de 2 minutes, plongeons-nous dans cette France de demain, au climat tropical. Dans l'Hérault, qui détient le record absolu de température en France, le réchauffement rend déjà les sécheresses plus fréquentes. Pour s'adapter, ce viticulteur a dû se diversifier. À côté du raisin, il a planté des oliviers, des amandiers et même des grenadiers qui supportent jusqu'à 50 degrés. Alors, déjà moins gourmand en eau. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement important. Ce que je constate pour cultiver le 2, c'est que le grenadier est plus rustique en fin de compte. Il va résister quand même pas mal, je trouve, par rapport aux aléas climatiques. Pas question d'arrêter la vigne, mais ce viticulteur le sait, avec des étés de plus en plus chauds, il ne peut plus compter uniquement sur elle. Mais il faut se poser vraiment la question de la pertinence de mettre de la vigne à certains endroits, mieux à certains endroits et moins bien à d'autres. La France s'est d'ores et déjà réchauffée de 1,7 degré depuis les années 1850. Ce pourrait être plus 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100. Ainsi, Paris connaîtrait toute l'année le climat de Montpellier. Lyon aurait des airs de Rome. Et à Marseille, on vivrait sous les températures de Séville, en Espagne. Résultat, des paysages bouleversés. Des champs d'abricots, de plus en plus au nord. En montagne, des glaciers qui disparaissent. Dans les Pyrénées, il n'y en aura plus d'ici 10 à 15 ans. Notre corps, lui aussi, subit les effets de ce réchauffement. Pour s'en convaincre, ce camion propose une immersion à 50 degrés. Après 10 minutes seulement, nos réflexes et notre concentration diminuent. Alors, il faut adapter nos villes. À Paris, le bitume s'efface déjà au profit de la végétation. De grands arbres, parfois venus du sud, pour résister aux sécheresses et des parterres de plantes un peu partout. À Paris, pour rafraîchir la ville, il faut des grands arbres qui procurent de l'ombrage, mais pas que. En fait, toute végétalisation par petites touches permet d'éviter à des matériaux au sol d'accumuler la chaleur et de la relarguer la nuit. 2 minutes, c'est court pour dessiner ce nouveau paysage. Mais tous ces bouleversements peuvent encore être limités en diminuant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre.